RCF. Bruxelles, ma Belge, Delphine Fraissinet. Chaque année, un enfant sur 10 est hospitalisé, loin des copains, des jeux, de la vie normale, quoi. Alors comment faire pour l'adoucir, cette vie, entre les différents traitements? Eh bien, en faisant venir le rire, le rêve, le divertissement, l'évasion à l'enfant. Bref, en faisant venir l'art. C'est le credo de cette ASBL, le Pont des Arts, permettre à tous les enfants qui souffrent, pour la plupart de maladies graves et qui sont donc hospitalisés, de s'échapper le temps d'un spectacle. Elle leur en propose des spectacles depuis 25 ans. L'ASBL, le Pont des Arts, célèbre cet anniversaire demain lors d'une soirée spéciale au Marny. Et alors, je vous avais annoncé Jeanne Perregaux, coordinatrice de l'ASBL, comme invitée. Eh bien, c'est un homme que nous allons avoir et c'est aussi un plaisir de l'avoir en ligne puisqu'il s'agit de Gauvin Dufy, qui est membre de l'ASBL, le Pont des Arts, et qui est lui-même artiste et conteur. Bonjour Gauvin. Bonjour Delphine. Alors Gauvin, moi je me demandais s'il y avait un engagement encore plus fort, plus intense, peut-être aussi un track différent de la part des artistes dont vous faites partie, à se produire dans les hôpitaux devant des enfants malades. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Alors, je dirais avec l'habitude, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de rencontrer les enfants comme des enfants. On sait bien qu'ils souffrent d'une maladie, ils ont une condition, on va dire, à ce moment-là où on les rencontre, mais on essaye vraiment de rencontrer d'abord et avant tout un enfant. Il y a toujours un petit trac évidemment avant de frapper à la porte et de rentrer dans la chambre. Mais voilà, mais ça c'est normal. Ouais. Ça fait combien de temps que vous participez au Pont des Arts et que vous produisez des spectacles pour les enfants, Gauvin ? Alors moi, ça fait 7 ans. C'est ma septième année. Mmh. Ouais, c'est ma septième année. Ouais. 7 ans, l'âge de raison, comme on dit. L'âge de raison. Ouais. On espère. Ouais. Et alors, comment ça se passe ? Parce que vous dites, vous frappez bien sûr à la porte des enfants, donc pour entrer. Vous êtes conteur, hein, c'est bien ça ? Moi, je suis conteur. Alors, en ASBL, on est 6 artistes de disciplines différentes. Donc, il y a donc un jongleur, une danseuse, une marionnettiste, une chanteuse, une plasticienne. Est-ce que j'en oublie ? Je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Que vous avez plus ou moins tout dit. Oui. Voilà. Et donc, c'est au choix de l'enfant. Donc, ouais. C'est-à-dire que les parents ou le personnel médical vous contactent en disant qu'est-ce que vous proposez, font choisir à l'enfant est-ce que tu as envie de voir un conteur ou un jongleur ou une danseuse et vous organisez un rendez-vous, c'est comme ça que ça se passe à peu près ? Alors plus ou moins, à peu près. À peu près. Alors nous on se rend vraiment à l'hôpital avec on est rarement tous les 6 mais avec on va dire un petit groupe de l'équipe, 2-3 artistes parce qu'on va dans plusieurs lieux en même temps. On peut se retrouver sur plusieurs pédiatries le même jour. On répartit l'équipe. Et donc, on a, si vous voulez, soit des infirmières ou des éducateurs sur place à l'hôpital ou du personnel soignant qui nous font un petit topo. C'est important de savoir quels enfants sont là ce jour-là, ce qui est des choses auxquelles on doit être attentif. Donc, et donc là, on reçoit ce topo et en fonction de ce topo, on va directement nous proposer nous-mêmes en chambre. On frappe à la porte et on dit voilà, bonjour. Je suis un artiste du Pont des Arts, je raconte des histoires, mais aujourd'hui je suis aussi avec un jongleur, une danseuse, qu'est-ce que tu as envie ? Et alors là, c'est l'enfant qui choisit. Oui, c'est l'enfant qui choisit. Donc ça veut dire que vous produisez pas forcément tout seul, vous êtes à la fois, donc vous comptez et il peut effectivement y avoir la danseuse et le jongleur qui sont avec vous. Oui, mais en chambre, on essaye d'offrir vraiment un moment individuel avec un artiste et l'enfant. Et bien sûr, si on a le temps, notre objectif quand on arrive, c'est vraiment que chaque enfant puisse avoir un moment privilégié artistique avec l'artiste de son choix. Alors bon, dans le pratique, c'est pas toujours faisable, mais la plupart du temps, on y arrive. Et si on a encore du temps, et bien parfois un enfant va voir leurs 2 artistes et on fait parfois exceptionnellement des petits duos. Avec deux d'entre nous, quoi. Oui, parce que la notion du temps, bien évidemment, aussi est importante. Il y a la fatigue de l'enfant, il y a aussi les différents traitements, les différents rendez-vous, les infirmières, les docteurs qui vont venir. Vous adaptez forcément les spectacles que vous proposez donc à cet impératif.
Ah, absolument. Pour nous, le soin passe évidemment avant tout, et donc il nous arrive de faire des petits entr'actes. Donc, par Mhm. exemple, s'il y a un soin important, je dis ben voilà, je raconte. On fait l'entr'acte, je raconte la suite de l'histoire après, ou voilà, les autres artistes font de même, et on essaye de laisser vraiment euh, que Mm. tout puisse se faire aussi comme ça doit se faire dans le quotidien de l'hôpital. Ouais, on se demande parfois aussi quand même, Gauvin Dufy, qui est un petit peu le plus intimidé ou celui qui a le plus de trac des deux entre l'enfant qui est dans sa chambre, qui est hospitalisé, qui se dit waouh, c'est quand même super, j'ai quelqu'un pour moi tout seul, mais voilà, il est directement devant moi l'artiste ou vous-même hein, qui partagez aussi ce moment-là parce que c'est pas non plus votre quotidien aussi cette intimité-là avec une seule personne du sur-mesure. Non, mais ça devient vraiment, c'est devenu un peu, ça fait un peu partie de notre art en fait. C'est vraiment un art de la rencontre où on a vraiment développé cette approche-là. Et c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment, comme dans toute rencontre, où on est un petit peu comme ça, un peu suspendu. Et puis on trouve une porte d'entrée. Et alors là, une fois que la relation elle est établie, c'est un moment qu'on nous, évidemment, on arrive avec un bagage solide de ce qu'on va proposer, mais ça se crée aussi avec l'enfant. On essaye souvent qu'il soit vraiment participant aussi. Ouais. Par exemple, l'art plastique, ben là, il est directement participant parce que Véro, elle lui propose de dessiner, et elle l'emmène et elle transmet sa passion du Mm. dessin. Mm. Et vous, j'imagine peut-être aussi en tant que conteur, là, si l'enfant vous dit, ah ben moi là, je voudrais bien une histoire avec un petit renard, bah, peut-être que vous adaptez aussi le conte que vous avez dans votre besace, non? Voilà. Alors souvent, moi, je propose toujours plusieurs histoires. Je propose toujours plusieurs histoires. Et puis parfois, effectivement, il y a des enfants qui, eux, ils ont envie de raconter aussi. Et alors là, moi, je trouve ça chouette parce qu'on fait Oui. une sorte d'histoire à deux. On peut faire des choses en épisode et tout. Ouais. Mm, mm, mm. Et c'est effectivement une régularité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous êtes appelé aussi à revoir les enfants. C'est pas Oui. hein, voilà. Il y a une régularité qui se crée. Il y a un rendez-vous. Donc, vous faites partie aussi de son univers. Oui, oui, tout à fait. Donc on est vraiment pratiquement, donc on est tous à mi-temps. Moi et une autre artiste, on a un jour en plus pour travailler avec des bébés prématurés. Mais donc ça met vraiment une régularité, en tout cas hebdomadaire, dans la plupart des services. Et il y a des enfants qu'on peut voir pendant plusieurs mois, selon évidemment les conditions. Et donc là, ça crée aussi effectivement un lien qui est plus fort. Oui, alors je réagis, Gauvin Dufy, vous venez de dire que vous gardez du temps aussi avec une autre artiste pour les bébés prématurés, mais Mhm. alors comment ça se passe? Comment on fait du spectacle? Alors, ça se Comment on passe fait bien. interagir des Alors, bébés prématurés? Enfin, je veux dire, alors, qu'est-ce que vous faites? alors moi, je raconte des histoires aux bébés prématurés et aux parents. Et Régine, la chanteuse, elle chante pour les bébés. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites récemment sur l'importance du contact vocal précoce Oui, chez les bébés prématurés. C'est souvent un moment aussi où les parents sont un peu pris de court, parce que tout d'un coup, il y a ce bébé qui arrive un peu plus tôt que prévu et tout. Comment parfois rentrer en contact avec aussi souvent des soins qui sont assez présents. Et en fait, le simple fait de leur parler, de leur raconter des histoires, de leur chanter, ça crée vraiment un lien, et ça permet aussi un développement cognitif sur le long terme. oui. Et donc moi, je raconte des histoires aux Ouais. parents et aux bébés. Ça permet aussi d'apaiser, j'imagine, les parents, parce que c'est vrai qu'un bébé prématuré, les parents sont forcément inquiets de voir un petit bout de chou avec plein de tuyaux. Des fois, ça peut être effectivement impressionnant. Donc finalement, c'est autant l'enfant que les parents que vous apaisez. Exactement, exactement. Je dirais que le bébé, lui, il va être plus, il va se poser plus dans la sonorité de la voix, l'intention, la couleur de la voix, et les parents, eux, ils vont pouvoir plus suivre la narration, donc ce que raconte vraiment l'histoire. Et j'essaye de raconter, par exemple, dans ce cas-ci, des histoires de petits qui gagnent, de Oui, petits qui commencent avec un parcours difficile. Hein, oui, c'est un grand classique des histoires. Hein, c'est vrai. c'est pas le plus costaud, finalement, voilà. Et donc, en racontant ces histoires, ils peuvent faire un peu
un parallèle Un avec leur parallèle parent. avec ce que vivent leurs bébés. Et voilà, effectivement, déjà de dire au bébé, vas-y, bats-toi, Ouais, t'inquiète pas, tout exactement. va, C'est des petits tout costauds, va hein. bien. Ils sont impressionnants, les deuxièmes Ouais, ouais, trimestres. ouais. Et alors, c'est vrai, vous vous tenez au courant, bien sûr, des études. Vous l'avez dit, les bébés prématurés, on voit les effets positifs sur eux. Depuis 7 ans que vous, Gauvin Dufy, vous intervenez dans les spectacles, quels sont les retours aussi de l'équipe médicale, des parents? Enfin, je veux dire, je je suis pas en train de dire que les spectacles guérissent miraculeusement. On aimerait bien hein, les enfants, mais ça leur permet de tenir, de lutter contre la maladie, d'avoir un petit peu plus de sourire face à cette adversité-là. Oui, oui, tout à fait. Nous, on a beaucoup de retours positifs du personnel soignant, surtout, entre guillemets, ceux qui nous ont vus vraiment à l'œuvre. Hein, Oui. moi, j'ai Mm. été accompagné souvent, par exemple, en néonatologie, bah, il y a des infirmières ou des gens du personnel soignant qui me proposent aux parents, qui font un peu le lien. Et il y en a souvent qui restent euh, pas longtemps, mais le temps, parfois, il faut un peu regarder des paramètres, etc. Ou bien quand une infirmière nourrit un bébé, parce que, ben, moi, je raconte alors qu'elle est dans les bras de l'infirmière ou du parent. Et donc, il y a vraiment une collaboration et on voit chacun ce que fait l'autre. Quoi. Mm, mm, On insiste beaucoup sur le fait d'être en phase vraiment avec le personnel soignant. Ouais. Oui, vous soignez chacun à votre manière hein, les enfants dont vous vous occupez. Je dis bien chacun à votre manière. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que nous, on connaît les bienfaits de l'art sur les enfants et puis sur tout le monde, Oui, sur nous les humains. oui, c'est vrai. Et donc, mais on a, à la différence, je dirais, des arts thérapeutes, on n'a pas d'intention thérapeutique. Mm. On laisse arriver ce qui arrive, mais on voit et on constate avec beaucoup de plaisir bah, les bienfaits, quoi. Ça, Mm, c'est sûr. mm, mm. J'imagine aussi maintenant, Gauvin Dufy, depuis 7 ans que vous faites ça, ça vous a peut-être aussi transformé dans votre approche artistique, dans votre pratique, vers des publics, on va dire, plus classiques, c'est-à-dire en dehors des hôpitaux. Ben alors, moi, j'ai beaucoup travaillé pour les enfants, donc Mhm. ça restait un petit peu Oui. mon univers. Mais par contre, les bébés, ça m'a vraiment surpris moi-même les premières fois que je suis allé sur la pointe des pieds là dans le service. Euh, mais si vous voulez, il y a un aller-retour de ce qu'on va découvrir à l'hôpital et ce qu'on peut après jouer devant un plus grand public. Mhm. Euh, il y a une forme d'écoute, ça mes collègues le vivent aussi très fort, que ce soit dans la danse, le chant, la jonglerie, la marionnette. Euh, une écoute très fine. Mm. On a un seul enfant, c'est notre public en même temps. Et donc c'est vrai que ça nous développe des antennes, j'ai envie Oui. de dire Mm. comme ça. Ça exacerbe votre sensibilité, votre réactivité selon les émotions que vous produisez. Voilà, on essaie d'avoir une qualité de présence avec vraiment l'enfant comme il est en ce moment, ce jour-là, avec ce qu'il a. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui existe bah, dans la vie aussi, quoi. Mm. Oui, oui, c'est vrai. Mais justement, puis alors vous allez sortir des hôpitaux puisque demain soir il y a cette soirée exceptionnelle hein, au théâtre Marny, donc pour Oui, fêter les 25 ans de la SBL, le Pont des Arts. Alors, quel est le programme et rendez-vous à quelle heure? Parce que ça commence déjà dans l'après-midi. ça commence dans l'après-midi à 16h. Donc là, il y a un accueil avec un petit goûter crêpes. Et puis après, il y a notre cabaret. Donc là, moi, je vais raconter une histoire. Il y a Margarita, notre danseuse, qui va danser et Régine qui va chanter et peut-être bien faire chanter le public. Ouais. Et puis après, on a une deuxième partie qui est en début de soirée, donc avec un accueil à 18h. Et là, on a une présentation un peu des gens qui nous soutiennent, des personnes un peu Ouais. importantes autour de nous. Et Notamment la puis, il y marraine aura hein, de cet événement, c'est ça? notamment Vous allez nous en parler? toute nouvelle marraine. Donc, on a la grande chance d'avoir Julie Deneyer qui devient notre marraine, voilà, et qui sera là pour fêter avec nous les 25 ans du Pont des Arts. Donc voilà, on est très contents. Et, et donc après,
y aura aussi un spectacle Croquella, qui est un spectacle musical Ouais. très très chouette, très original, très coloré, avec donc Régine Gall, notre chanteuse, et Nicolas Castio, qui était au Pont des Arts, qui était au Pont des Arts pendant 10 ans, musicien, qui maintenant a changé de cap, mais continue à jouer ce spectacle, un très chouette spectacle. Et après, évidemment, il y aura de quoi manger un bout, et puis après de quoi danser. Voilà, jusqu'au bout de la nuit, ou en tout cas jusqu'à tard dans la soirée, on va Jusqu'à tard dire. dans la soirée. Jusqu'à tard dans la soirée, on va dire ça plutôt comme ça. Et alors, je me demandais à Gauvin Dufy, pour les personnes, les auditeurs, là, les auditrices qui sont là avec nous et qui se disent, mais tiens, mais je connaissais pas forcément cette association, et comment je peux faire pour les aider humainement, financièrement? J'imagine, vous n'êtes pas contre des petits coups de main, des bénévoles Alors, ou du soutien. bien sûr, alors déjà, c'est sûr que déjà de faire parler de nous, c'est déjà super, de relayer un petit peu l'existence du Pont des Arts sur les réseaux sociaux, c'est vraiment chouette de partager. Si vous allez voir sur lepontdesarts.be, Oui. il y a toute la... Il y a tout le programme, il y a tout, Il y a tout le programme, il y a notre présence sur Facebook, sur Instagram, etc. Et aussi, évidemment, les dons sont toujours les bienvenus, parce qu'on a toujours des frais du matériel, des choses comme ça. Et puis, on a aussi parfois besoin de conseils, de conseils ou de salles de répétition. Oui. Voilà, même de la formation. Parfois, c'est pratique pour nous d'avoir de la formation. Même on a 2 personnes, parce que ça fonctionne pas que avec des artistes. On a 2 personnes au bureau qui s'occupent de la diffusion et de la communication et de la recherche de fonds, par exemple. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont de la formation dans ce domaine-là, on est tout à fait preneurs. Très bien. En tout cas, en attendant, on vous souhaite une excellente soirée anniversaire, 25 ans, donc des spectacles à destination des enfants malades dans les hôpitaux, donc du Pont des Arts. À tout le programme et toutes les informations donc sur le site www.lepontdesarts.be. Et merci beaucoup, Gauvin Dufy. Donc je rappelle que vous êtes conteur, membre du Pont des Arts. Très belle soirée à vous demain et à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.